Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces flashs d'information après la déclaration de l'opposition en République démocratique du Congo. L'Union sacrée martèle et revient dans cette vidéo sur l'importance de réviser la Constitution. Patrick Bala a réagi après la sortie médiatique de l'opposition. Cet acteur de l'Union sacrée en province du Nord Kivu insiste sur l'importance de réviser la Constitution pour le bien-être des Congolais. Suivez-les ici. Peut-être le peuple congolais représenté par 100 000 signatures, par une pétition, c'est constitutionnel. Donc, ils se sont exprimés, c'est une liberté. Mais le bémol, c'est que quand j'ai vu ceux-là qui parlaient, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai vu les réactions dans les réseaux sociaux, les gens ont rigolé. Qui interdit? Ceux-là qui étaient les fervents, qui cherchaient la révision de la Constitution en 2016, 2017, 2018, et qui ont fait tuer les Congolais. Et ils ont droit encore de parler sur ça? Ça nous fait honte. Les gens comme les Chadar que j'ai vus là, ils ne pouvaient plus parler. Ils se sont battus pour avoir, eux voulaient changer la Constitution uniquement pour accorder à Kabila le 3e mandat. Et aujourd'hui, ils trouvent que la Constitution devient meilleure. Non, qu'on ne puisse pas distraire le peuple congolais. Chacun a une opinion, c'est constitutionnel. L'article 26 donne le pouvoir à tout un chacun. Laissons les gens s'exprimer librement, c'est ça la démocratie. Et c'est lui qui va trancher, c'est l'arbitre unique qui est le patron de la République, c'est le peuple. Le référendum est prévu dans la Constitution. Pour nous, il y aura changement de la Constitution. Pour eux, il n'y en aura pas. Allons vers l'arbitre qui va trancher. Et la décision qui en sortira, c'est celle que tout le monde va suivre. Les gens vont se plier. En 2005, il y avait les deux camps toujours. Les gens sont allés encore au référendum. Le oui l'a emporté. Ceux qui avaient dit non, ils ont fléchi. Ils se sont soumis à la volonté du souverain primaire qui est le peuple. Donc il n'y a pas de magie. Ils peuvent parler comme ils parlent. Et surtout, quand on voit en face, c'est un boulevard. Mais docteur, ils disent que dans la présente constitution, ils ne voient aucun article qui empêche au président Félix Tshisekedi d'améliorer les choses, notamment les paiements de l'assaut des militaires, mais aussi les conditions de la vie des Congolais pour qu'il y ait amélioration de ce sens-là. Tout à fait, ça c'est l'expression de l'ignorance. On ne sait pas ce que c'est une constitution, ce n'est pas la constitution qui gère un pays. La constitution est en train d'asseoir le fonctionnement d'un pays. La gestion vient après un fonctionnement. Alors eux, quand ils voulaient changer la constitution, c'est parce qu'ils étaient incapables de pouvoir payer les gens. Ils ont gardé la Constitution parce qu'ils étaient incapables ils ont garanti la vie des Congolais, c'est ce que je voulais dire. Mais ils ont laissé des travailleurs de la SNCC de l'ONATRA 250 mois impayés. Est-ce que c'était lié à cette Constitution? Vous voyez, c'est un faux débat. Ils ont laissé des enseignants sans salaire. Ils ont laissé plus de 700 000 travailleurs fictifs dans la force, dans la fonction publique. C'était la Constitution? Non. La Constitution, c'est le soubassement du fonctionnement d'un État. Aujourd'hui, toutes les provinces sont en crise entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Ce n'est pas un problème en RDC? Aujourd'hui, asseoir les institutions République démocratique du Congo, il nous faut autant de mois. Ce n'est pas un problème en RDC? On ne peut pas revoir ça? On ne peut pas retoucher à ça? Pourquoi? Mais les démocraties que nous avons suivies après, que ce soit en Amérique, aux États-Unis, que ce soit en France, n'ont-ils jamais touché à leur constitution? Qui vous a dit que la constitution n'est jamais touchée? Si la Bible elle-même, le pape promet de changer la Bible, mais la constitution qui est une œuvre humaine. Donc ce sont des hérésies, des inepties qui n'ont pas de place. Laissons la part du peuple. Faisons un débat politique. Mettons sur la table des choses qui sont positives. Évitons aussi un changement ou une révision de la Constitution dans une démarche politicienne. Moi, je suis pour le changement de la Constitution, mais dans une démarche républicaine. Qu'on voie la République, qu'on ne voie pas les individus. Qu'on quitte dans cette politique de personnification et dans cette politique d'individualisation. Si nous changeons cette Constitution en réparant le fonctionnement, ça va nous permettre d'avoir des bons dirigeants. La Constitution aujourd'hui a permis d'avoir n'importe qui comme dirigeant dans ce pays. Ce n'est pas un problème, c'est un problème. Donc la nécessité aujourd'hui reste incontournable. Il nous faut une nouvelle constitution qui répond à nos attentes, une constitution congolaise, une constitution africaine assise sur nos propres valeurs et nos propres réalités. Je pense que c'est important. Peut-être
il y a un problème d'opportunité. On peut se dire aujourd'hui, c'est difficile parce que la même Constitution, l'article 219, a interdit toute révision de la Constitution en état de guerre, en état d'urgence, en état de siège. Nous sommes en état de siège, on ne peut pas faire une révision. Mais on n'a pas interdit de réfléchir sur une révision. Ce n'est pas interdit parce que l'article 26 donne l'opportunité des discussions, d'échanges. Donc, ne nous amenez pas dans un faux débat. Le moment venu, le président de la République lui-même a dit, c'est en 2025, le moment venu, le débat sera grandement ouvert, qu'on oppose un débat d'argument contre argument, intelligence contre intelligence, projet contre projet. C'est ce que le peuple cherche. On ne veut pas entendre une voix d'un Chadar ici. Encore qu'ils ont mis ce pays dans des mauvais souvenirs. Mais Chadar n'a pas parlé lui-même, docteur. Je l'ai suivi sur d'autres médias, je l'ai entendu. Ces gens ont parlé, ils savent où est-ce qu'ils avaient laissé ce pays. Il y a des grands souvenirs, des tristes mémoires dans ce pays. Personne n'a oublié les fosses communes des Maluku. Personne n'a oublié cette affaire des Kamwena Sampu. Personne n'a oublié le mixage et le brassage. Personne n'a oublié la gloire de Mwanga Chuchu. C'était eux. Donc ils n'ont plus rien à dire dans ce pays. Fin de ces flashs d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.